12e numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou. Avec au programme un retour en images sur la venue en Nouvelle-Calédonie du président de la FIFA, Gianni Infantino. C'était les lundis 14 et mardi 15 août dernier. Les quarts de finale de la Coupe de Calédonie qui sont également au programme de ce premier numéro du mois d'août de Calédo Foot. Une délégation de la FIFA a été reçue par la Fédération calédonienne de football. C'est lundi 14 et mardi 15 août, avec au programme l'inauguration officielle par la FIFA du siège fédéral de la FCF. L'occasion aussi pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, et pour la délégation présente à ses côtés, d'aller à la rencontre du gouvernement de la Calédonie, et notamment de M. Michael Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture, de la jeunesse et des sports. On sent que c'est un pays, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays de football. Bien connu de tous les passionnés de football, le champion du monde de 98, Youri Djorkaeff, était aussi du voyage, tout comme Lambert Maltok, président de l'OFC. De quoi échanger sur la place importante qu'occupe le football au pays et sur les projets d'avenir qui seront lancés sur le territoire calédonien. Il y a plusieurs opportunités, que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau des infrastructures, encore une fois, au niveau de l'accompagnement en montée de compétences. Donc encore une fois, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table. J'ai aussi évoqué en début juin avec la secrétaire générale qui était passée le jour de notre victoire d'ailleurs lors de l'Océania Football Féminine, de regarder d'autres programmes spécifiques pour accompagner justement le football féminin. Donc nous sommes aussi ouverts à la discussion pour échanger, regarder comment on peut continuer à cheminer ensemble pour le football mondial dans le Pacifique et notamment ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a des grands projets qui viennent sur l'Océanie. La FIFA, à travers le président, les a présentés, mais nous derrière, on va être sûr que ça va aboutir. Et Christian Carveux et moi derrière, on va tout faire pour que l'Océanie ait un championnat et qu'il fasse rêver les jeunes et pas que aller au FC Nantes. Voilà, peut-être jouer ici dans la ligue professionnelle. Il y avait donc du beau monde au centre de la FCF de Païta le jour de l'Assomption, puisque ce 15 août 2023 restera la date de l'inauguration officielle par la FIFA du nouveau siège administratif de la fédération. C'est d'ailleurs un accueil chaleureux qu'auront reçu ses invités de prestige et le président Infantino. Avant une coutume pleine de partage avec les coutumiers de Païta. Une cérémonie coutumière qui aura laissé place à des mots forts et à un vrai bel échange. On écoute le président de la FIFA, Gianni Infantino. Monsieur le président Infantino, vous êtes forcément ravi d'être dans cette maison du football de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, absolument, je suis ravi d'être là, c'est magnifique. Là, vous voyez, je fais partie maintenant de l'équipe nationale ici de la Nouvelle-Calédonie. Un grand moment, une belle journée, il fait beau, on est tous heureux. Je veux féliciter mon ami Gilles pour tout ce qu'il fait. C'est vraiment formidable avec toute l'équipe ici à la Fédération. Les jeunes qui sont heureux, voilà, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et on a beaucoup de projets encore en route. Justement, il y a eu des mots forts, monsieur le président, et puis il y a cette inauguration officielle comme un symbole. Vous êtes forcément en symbiose et tous les deux heureux d'avoir inauguré officiellement ce siège aussi administratif. Oui, on est heureux parce que c'est important d'être là, c'est important que le président de la FIFA vienne ici avec Gilles, inaugurer ce magnifique bâtiment qui est un symbole et qui est, comme on l'a dit, un premier pas vers d'autres projets pour ce magnifique pays. Merci au président d'être venu jusqu'à nous. Il avait fait le tour de l'Océanie, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc il finit la boucle ici sur le territoire. Je ne peux que le remercier et puis d'en être très fier qu'il soit passé aujourd'hui pour inaugurer le siège social de la Fédération calédonienne de football. Merci, Président. Merci.
S'ensuivaient les traditionnelles photos et séances d'autographes, notamment pour les emblématiques Pierluigi Collina ou encore Youri Djorkaeff. Et pour clôturer l'événement, rien de tel qu'une belle rencontre sur le terrain du centre FCF avec de jeunes footballeurs. La Coupe de Calédonie, compétition phare du football calédonien qui nous réserve chaque saison son lot de surprises et d'émotions. Les quarts de finale qui voyaient le 26 août dernier se jouer une finale avant l'heure puisque le finaliste malheureux de la Coupe 2022, Tigaspor, accueillait Yengen-Sport, tenant en titre sur les 3 dernières éditions. Les nordistes qui vont très vite prendre les devants grâce à une tête pleine d'opportunisme de Cédric Sanso en embuscade au second poteau. On joue depuis 5 minutes seulement et ça fait déjà 1-0 pour Yengen-Sport. Les joueurs de Félix Tagawa qui vont ensuite être fébriles face au pressing haut enclenché par Tigaspor. Et c'est Pierre Waouia qui rate de peu l'égalisation. L'équipe du coach Léo Lopez qui pousse pour revenir rapidement au score. Et ça sera chose faite dès la 20e minute par le jeune espoir Gérard Waya. Et de quelle manière le numéro 21 de Tiga envoie une mine dans la lucarne de Rokini Kane. Le but est splendide et ça fait un but partout après seulement 20 minutes de jeu. Deux des meilleures formations actuelles du football Kagou qui vont ensuite se rendre coup pour coup. Le jeune Waya, encore lui, ou encore le capitaine Shenwe Lepan qui ne trouve pas le cadre pour Tiga. Brice Daïté qui voit quant à lui sa tête bien captée par Dunezek. Yengen-Sport tout proche de reprendre l'avantage sur corner. Ou encore avec ce tir en pivot de Jordan Wechia. Et puis juste avant la pause, un tournant dans cette rencontre. Le ballon est récupéré par l'équipe de Tiga dans sa surface de réparation. Et dans la foulée, cette intervention musclée et non maîtrisée de Jean-Luc Descoiré. Expulsion du défenseur de Yengen-Sport. Yengen qui jouera toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. De quoi offrir des largesses défensives à l'équipe de Tokanod. Mais le manque de réalisme qui sera alors criant. La formation de la côte Est qui va logiquement procéder en contre. Et surtout, les nordistes vont faire front et tenir défensivement en infériorité numérique. Place aux prolongations, durant lesquelles plus rien ne sera marqué. Et c'est donc au tir au but que se jouera cette qualif en demi-finale. Les deux équipes qui s'en remettent alors en partie à leurs gardiens respectifs, Jean-Yann Dunezek et Rokini Kane. Premier à rater le coche et c'est plutôt rare, Miguel Kayara qui bute sur son ancien gardien. Belle parade de Dunezek. Kane à son tour qui brille et qui stoppe magnifiquement le tir au but de Tado et Lepan. À l'issue de ce match qui devient captivante, Bertrand Caille lui ne tremble pas. Et c'est Glenn Wayaredri qui voit le cadre se dérober. Avantage désormais à Yengen. Sauf qu'à son tour, Emmanuel Kayara rate son tir. Et c'est une séance qui devient folle avec deux nouveaux ratés de chaque côté. Et puis cet arrêt de Nick Kane face à Mindia qui sera finalement décisif. Puisque l'expérimenté Sanso a désormais la balle de match au bout du pied. C'est lui qui expédie Yengen-Sport tout droit en demi.
5 fois vainqueur de la Coupe de Calédonie pour 2 finales perdues, le tout en 10 ans, le club de Yengen goûtera donc à nouveau aux demi-finales de la Coupe. Le deuxième quart de finale qui se joue à Nomadélé ce 26 août voyait l'AS Cougnier et l'AS Magenta se disputer une place dans le dernier carré. L'équipe de l'Île des Pins d'un côté et ses 4 finales perdues dans les années 80-90, et puis de l'autre le club de Nouméa, le plus titré de l'histoire de la Coupe. Les deux formations qui vont se montrer dangereuses dès les premières minutes de jeu, notamment sur coup de pied arrêté. Et puis dans un style très atypique à l'AS Cougnier, c'est sur une longue touche qu'arrive l'ouverture du score, celle signée Gianni Magneux, auteur d'un superbe enchaînement, contrôle frappe, ça finit au fond des filets et Cougnier mène 1-0 à la 18e minute. Magenta tente de réagir, mais défensivement les jaunes sont très fébriles sur cette première période. Et c'est en toute logique que Gianni Magneux vient doubler la mise juste avant la mi-temps. L'homme en forme de Cougnier profite d'une nouvelle approximation défensive pour filer au but et tromper d'un tir croisé Michael Oulil. À la pause, l'ASK mène 2-0 face à l'ASM. En difficulté, Magenta n'a plus le choix et va devoir tout tenter en seconde période pour remonter cet écart de 2 buts. Le coach Pierre Wadjoka qui fait des changements d'entrée. Et c'est un coaching gagnant puisqu'à la 67e minute de jeu, un relais est trouvé dans l'axe avec Djewine qui sert parfaitement le nouvel entrant Romaric Louepac. La frappe de l'attaquant de Magenta est limpide et finit dans le petit filet opposé de Julien Doué-Perret. Magenta est relancé et pousse pour égaliser dans une fin de match à suspense. Et c'est encore Romaric Louepac qui vient sauver les siens d'un but somptueux en toute fin de rencontre. On joue alors la 89e minute de jeu et tout est à refaire pour l'AS Cougnier. Que Magenta met la pression pour aller chercher ce 3e but. La SK résiste. Place aux prolongations. Et Cougnier retrouve des couleurs avec son buteur Magneux qui vient buter sur Lille. Magneux qui perd son 1 contre 1. Dans la foulée, le latéral Gabriel Vakoumé déborde et envoie une frappe puissante sur le poteau du gardien Michael Oulil qui était battu. Plus rien ne sera marqué. Cougnier et Magenta qui se joueront donc cette place en demi-finale lors de la séance des tirs au but. Gabriel Vakoumé, côté Cougnier, le premier à rater sa tentative. Magenta passe devant au décompte. D'autant que Doué-Perret rate à son tour son tir au but. Il ne reste plus qu'à conclure pour Rodrigue Wallon qui ne tremble pas. Et c'est bien Magenta qui file en demi au terme d'une belle rencontre de coupe. Bravo à Cougnier et félicitations à Magenta qui retrouve à nouveau le dernier carré de la compétition. Voilà, c'est fini pour ce 12e numéro de la saison de Calédo Foot. On se quitte sur ces 2 buts magnifiques signés les jeunes Gérard Waya et Romaric Louepac. Et
on se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.